Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un cas clinique d'infiltration intra-articulaire du coude sous guidage échographique. L'échographie est une technique qui nous permet d'effectuer énormément de gestes interventionnels sous guidage. Il s'agit d'un patient de 59 ans qui a présenté il y a une dizaine d'années une arthrite de coude. Aucun germe n'avait été retrouvé, le diagnostic d'arthrite septique ou arthrite rhumatismale avait été évoqué, le patient avait été d'ailleurs mis sous méthotrexate. Depuis cet épisode, les années se sont écoulées et il présente des douleurs mécaniques avec craquements audibles lors des mouvements de flexion-extension. À la radiographie, on trouve une arthropathie du coude diffuse à la fois sur l'huméro ulnaire et sur l'huméro radial avec cette ostéophyte radiale importante. Il est donc décidé de faire une viscosupplémentation. Chaque année, on effectue une visco, ce qui soulage le patient. Voici les radiographies comparatives entre le coude droit et le coude gauche sain. On retrouve ici cette importante ostéophyte de la tête radiale qui n'est pas présent ici. Et on a également ce net diminution de l'interligne articulaire en regard de l'olécrane. Alors comment on fait une infiltration intra-articulaire de coude sous guidage échographique? Le positionnement du patient est extrêmement important. On va le placer en décubitus ventral avec un coude fléchi à 90 degrés sous un billot. Ici, on a utilisé des serviettes. On constate la flexion du coude à 90 degrés et voici la voie d'abord que l'on va utiliser. On va donc effectuer une infiltration selon la technique in-plane avec l'aiguille dans le champ des ultrasons. Quels vont être les repères anatomiques utilisés en échographie pour effectuer cette infiltration? À gauche, vous avez l'image échographique et à droite, le schéma anatomique correspondant. Tout d'abord, on va repérer l'humérus avec la fosse olécranienne. Voici la fosse olécranienne qui est visible ici sur le schéma. Ensuite, on repère l'olécrane, puis la capsule articulaire et on retrouve chez ce patient un net épaississement de la capsule articulaire. On va effectuer une infiltration selon la technique in-plane au travers de la jonction myotendineuse du muscle triceps brachial, selon cette voie. L'aiguille va donc traverser le triceps et aller directement au contact de la capsule articulaire, comme ceci. Voici donc notre patient en position de décubitus ventral, coude fléchi à 90 degrés. On va placer la sonde ici longitudinalement sur la jonction myotendineuse du muscle triceps brachial et on va injecter jusqu'à rejoindre la capsule articulaire qui se situe ici. Alors en vidéo, cela donne quoi? Cela donne ceci. L'humérus, la fosse olécranienne, l'olécrane, l'aiguille avec les artefacts de réverbération qui rentrent dans la capsule articulaire et on voit le liquide anéchogène expandre la capsule articulaire. Ce liquide anéchogène est l'acide hyaluronique. On retire l'aiguille. Une fois l'aiguille retirée, on va faire des mouvements de flexion-extension pour bien mélanger le liquide à l'intérieur de l'articulation du coude. En conclusion, le positionnement du patient est extrêmement important pour réaliser les infiltrations intra-articulaires du coude. C'est un geste qui est un peu délicat, mais peu difficile à effectuer. Merci à tous.